Au Québec, la maladie la plus dommageable sur le soya est de loin la moisissure blanche. Le secret pour minimiser son impact sur le rendement est la prévention. Dans cette vidéo, je vous présente des stratégies qui ont fait leurs preuves pour y arriver. Quand la moisissure blanche se présente dans un champ de soya, on ne peut rien faire pour guérir les plants qui sont déjà infectés. Par contre, il existe des stratégies préventives qui ont fait leurs preuves pour prévenir sa propagation. Pour mettre en place une stratégie d'intervention efficace, il est important de bien comprendre le cycle de la maladie. La moisissure blanche survit dans le sol sous forme de structures très résistantes que l'on appelle des sclérotes. Si les conditions sont propices, les sclérotes vont germer et libérer des millions de spores dans l'air. L'infection se produit quand les spores se posent sur les fleurs du soya en sénescence. À mesure que la moisissure se développe sur le soya, les lésions sur les tiges bloquent la circulation de l'eau et des nutriments vers la partie supérieure de la plante. Le signe le plus visible de la maladie est la formation d'une mousse blanche qui apparaît sur les tiges du plant de soya. Les pertes économiques sont souvent attribuables à la présence de grains ratatinés et de mauvaise qualité. La germination des sclérotes dépend largement des conditions climatiques lors de la floraison du soya. Les conditions les plus propices sont des pluies en quantité importante, un sol très humide ou tout simplement un couvert végétal mouillé en profondeur par un brouillard matinal prolongé ou une forte rosée. La fermeture des rangs et un couvert végétal dense offrent aussi des conditions favorables à la germination des sclérotes. En résumé, la maladie se développe sur les plants de soya quand les trois facteurs suivants interviennent en même temps, soit une humidité élevée, la fermeture des rangs et la floraison du soya. La sélection variétale est à la base de la lutte contre la moisissure blanche. Bien qu'il n'existe aucune variété résistante à la maladie, il est clair que certaines variétés ont tendance à donner de meilleurs rendements, même en présence d'une forte pression de la maladie. Si vos champs présentent des antécédents de moisissure blanche, choisissez une variété qui a une résistance naturelle élevée. Cette information est disponible dans les catalogues des compagnies de semences. Évitez de labourer pour favoriser la germination d'un plus grand nombre de sclérotes en les laissant à la surface du sol. Adoptez aussi une rotation plus longue en favorisant des cultures non vulnérables comme du maïs, des petites céréales et d'autres graminées. Le développement de la maladie est accéléré par tous les facteurs qui favorisent une fermeture rapide des rangs, dont un semis hâtif, un sol riche, un sol avec apport abondant de fumier, une culture en rang étroit et un taux de semis élevé. En somme, tout ce qui participe à une croissance végétative très importante du soya peut développer la maladie. Considérez le semis en rang plus large et abaissez le taux de semis afin d'obtenir un couvert végétal plus clairsemé, d'y diminuer l'humidité et d'augmenter la température. L'emploi d'un fongicide dans le soya a fait ses preuves au Québec lors d'infestations sévères de moisissure blanche. Lorsqu'on n'a pas d'historique de maladie, un seul passage peut suffire. Il est donc très important de faire ce passage lorsqu'il y a un maximum de fleurs présentes dans le soya. Ce moment est généralement représenté par le stade R2. Si la pression de la maladie est élevée dans le champ, il vaut mieux opter pour une stratégie à 2 applications. La première devra être faite au stade R1, soit au début de la floraison. La deuxième application pourra être faite environ 10 à 14 jours suivant la première. Ce stade équivaudra environ à la fin R2, début R3. En optant pour cette stratégie à 2 applications, les fleurs de plants de soya seront protégées au maximum. Lors de l'application, il est également recommandé d'utiliser un volume d'eau important, soit environ 200 litres d'eau à l'hectare. On peut aussi utiliser des jets à angle vers l'avant et vers l'arrière pour maximiser la pénétration du feuillage et la couverture lors de l'application. Dans le doute, informez-vous auprès de votre représentant et consultez l'étiquette du produit pour en maximiser l'efficacité. L'application d'un fongicide ne doit pas être systématique, mais plutôt basée sur des observations faites au champ. Précipitations, rosée du matin,
développement végétatif du soya, fermeture des rangs et floraison. Les champs ayant un historique de moisissure blanche doivent par ailleurs être considérés en priorité. Mettons en pratique ces stratégies et visez plus haut.